Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Super Marvel Histories. Alors comme vous l'aurez sans doute deviné, et ce plutôt facilement j'imagine, à moins que vous ne viviez dans une grotte, mais cela j'en doute, sinon vous ne seriez pas en train de regarder ma vidéo, la phrase que vous venez d'entendre est directement tirée de l'univers de... Psst, psst, psst. Ah regardez, c'est moi, je grimpe au bruit, je le Ah non. Mince. Je veux bien sûr parler ici de Spider-Man. Mais avant de vous parler un peu plus en détail de ce super-héros apprécié de tous, un peu d'histoire concernant sa création. Ses papas se nomment Stan Lee, qui a soufflé ses 92 torches le 28 décembre dernier, et Steve Ditko, 87 ans. Le premier étant à l'origine du scénario et le second étant le dessinateur. Ils donnèrent ensemble naissance à Spidey dans le numéro Amazing Fantasy 15 d'août 1962. Mais le lancement de ce qui est aujourd'hui sans doute l'un des super-héros les plus connus et les plus appréciés ne se fit pas sans mal. En effet, ce projet aurait pu être directement tué dans l'œuf, Marvel n'étant pas vraiment favorable au fait de développer un super-héros ayant pour alias l'homme araignée. Les araignées étant généralement pas très appréciées, mais également du fait qu'un adolescent étant la caricature du loser intello, pas très grand, gringalet, portant des lunettes, vachement introverti, pas de chance du tout, le mec ne pouvait prétendre être un super-héros et surtout être aimé par ses lecteurs. Les super-héros étant généralement au minimum grands, beaux et forts. Mais contre toute attente, ce numéro fut un triomphe. Et encore aujourd'hui, 53 ans après, Spider-Man n'est pas prêt d'arrêter de tisser ses toiles dans les rues de New York. 6 mois plus tard, Spidey aura donc le droit à sa propre série qui sera intitulée The Amazing Spider-Man et qui débutera en mars 1963. Mais qui est Spider-Man? De son nom complet, Peter Benjamin Parker, il est le fils unique et orphelin de Richard et Mary Parker, tristement décédés dans un accident d'avion. C'est donc sa tante May et son oncle Ben qui prendront soin de lui. Peter Parker est un adolescent plutôt introverti, premier de sa classe, ce qui lui vaut donc les moqueries de ses camarades et plus particulièrement celles de Flash Thompson, qui pourtant plus tard se révélera être le plus grand fan et le plus grand soutien de Spider-Man. Tout a commencé lors d'une exposition scientifique où Peter Parker fut mordu par une araignée radioactive et se retrouva donc doté de pouvoirs. Sa force, son agilité et ses réflexes se retrouvèrent décuplés proportionnellement à ceux d'une araignée. Il adhère également aux parois, même les plus lisses, et est doté d'un sens d'araignée qui l'avertit de dangers imminents. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et plus particulièrement les non-initiés, Spidey ne créera de la toile organique que bien plus tard, cédant au début de ses aventures de 2 lance-toiles. C'est donc un tout nouveau Peter Parker qui apparaît et qui décide de se servir de ses pouvoirs pour gagner de l'argent. Un jour, après une intervention TV, il laisse s'échapper un voleur en prétextant à l'agent de police présent sur place que ce n'est pas à lui de l'arrêter et qu'il a mieux à faire que de s'occuper de ça. Malheureusement pour lui, ce voleur se révélera être l'assassin de son oncle. C'est alors que Spidey comprendra qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et qu'il décidera d'utiliser ses pouvoirs uniquement pour combattre le crime et protéger les innocents. Pour gagner sa vie honnêtement, Peter Parker se fera embaucher en tant que photographe officiel de Spider-Man au Daily Bugle. C'est également à partir de ce moment que sa carrière de super-héros confirmé va commencer. En effet, il se verra affronter des ennemis de plus en plus forts, de plus en plus machiavéliques, tels que le Docteur Octopus, le Bouffon Vert, l'Homme Sable, le Vautour, et j'en passe, et ce toujours accompagné de rebondissements concernant sa propre vie, tant au niveau de ses amis que de ses ennemis. De plus, avec ses nouveaux pouvoirs, Parker commence également à gagner en assurance auprès des femmes. Sa première petite amie se nomme Betty Brandt, qui travaille également au Daily Bugle. Mais son premier véritable coup de foudre sera pour Gwen Stacy, malgré l'apparition de Mary Jane Watson, ce qui donnera naissance à un triangle amoureux. Après vous avoir brièvement présenté ce super-héros qu'est Spider-Man, je vous propose un petit top 5 des ennemis que Spider-Man a eu à combattre et que je trouve les plus badass. En numéro 1, je place le Bouffon Vert, parce que Gwen Stacy, les connaisseurs comprendront. En numéro 2, le Docteur Octopus, parce que Peter Parker meurt, mais en fait, pas vraiment. En numéro 3, Kraven le chasseur, parce qu'il est vraiment trop swag.
En numéro 4, Venom, parce que sans lui, on n'aurait pas eu le droit à Anti-Venom, Carnage et Toxin. Et enfin, en numéro 5, Electro, parce que The Amazing Spider-Man 2. Je vous invite donc maintenant à foncer chez votre marchand de comics le plus proche et à commencer votre lecture pour en apprendre encore plus sur Spider-Man si ce n'est pas déjà le cas. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, qu'il soit positif ou négatif, du moment qu'il soit construit. Ceci étant ma première vidéo, je ne cherche qu'à m'améliorer.